En France, un vieil adage dit que lorsque l'on plante un fonctionnaire, il pousse des impôts. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'impôt sur la fortune immobilière qui a soi-disant remplacé notre vieil impôt sur la fortune. Cet IFI d'impôt sur la fortune immobilière porte exclusivement sur la partie immobilier du patrimoine des ménages, alors que l'ancien ISF incluait l'ensemble du patrimoine, y compris donc les valeurs financières, les actions et les participations dans les entreprises. Mais alors que, au départ, Bercy nous annonçait que l'IFI ne devait rapporter que 850 millions d'euros par an, on a appris pendant l'été que finalement ce serait 1,2 milliard pour l'année 2018 et surtout, il y a quelques jours, on nous a annoncé qu'en 2019, l'IFI rapporterait 1,5 milliard d'euros. Cette somme est colossale, elle représente environ le tiers de l'ex-ISF qui était censé disparaître si l'on en croit le discours du Premier ministre et de Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui explique ce quasi-doublement de l'IFI en moins de 6 mois d'existence ? Certes, le marché de l'immobilier se porte bien, mais pas au point d'avoir enrichi les Français dans une proportion double. La vraie raison de cette envolée de l'IFI, c'est que le fisc a décidé d'être beaucoup plus dur, à la fois dans le calcul de l'impôt immobilier et surtout dans le contrôle fiscal. Concrètement, ça veut dire qu'ils vont examiner à la loupe la valeur exacte des biens des Français qui le déclareront. Or, on le sait, la sous-évaluation de son appartement ou de son immeuble est un sport national en France qui touche même les plus puissants, puisqu'il y a eu des récentes polémiques autour de certains appartements de ministres, d'ex-ministres, voire même de présidents de la République. Moralité, quand on étudie le niveau des impôts, il faut toujours prendre deux critères en compte. Le montant précis de la taxe, la valeur de la taxe, qui en l'occurrence baisse, mais aussi la manière dont Bercy récupère cet argent, qui en l'occurrence va se durcir. La pression fiscale en France, malgré les belles déclarations, n'est pas prête de s'arrêter.